Hello. Donc voilà, nous sommes le 26 juin 1900 non 2023. Donc 26 juin 2023, j'ai terminé à hauteur voulue du béton. Ici ce tas de briques, ce côté-là, donc j'attaque ici, là maintenant. Et petite vidéo explicative sur les crochets de liaison et puis sur la façon d'atterrir. Ici par exemple, j'ai pas dû couper encore, donc peut-être qu'ici je vais couper, mais normalement non, parce que le tas suivant, en fait deux tas plus haut là, il termine plus ou moins là, donc là aussi je suis bon. Et en principe ici, voilà, mais c'est pas grave, c'est pas beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de coupe. Donc revenons à nos moutons. Donc tous les 4 tas, ici, on met des crochets de liaison. Ancré dans le béton, et qui sera enfoui dans le mortier, et qui fera une liaison entre le mur béton et le mur en briques. Donc ceci, petit exemple, le pliage. Moi j'utilise toujours un truc comme ça pour pas m'abîmer les doigts. Donc on tourne, et une fois que j'arrive, et une fois que le filet en fait a disparu dans la cheville, qu'est-ce que je fais? Moi je soulève ici, hop, et une fois qu'on tourne, on se retrouve collé à la brique. Voilà. Et ensuite, on a juste à plier vers le haut de la brique pour que ça colle. Donc on sera vraiment dans le mortier. Et ainsi de suite ici. Hein. Donc voilà. Parce que souvent on voit chez des gens qui font donc des liaisons, des crochets de liaison comme ça. On les voit souvent un peu au-dessus, un peu en dessous. Ça peut même soulever la brique. Voilà, ça c'est ce que j'avais appris à l'école. Voilà ce que ça donne là comme ça. Le seul hic que j'ai ici, donc cette partie-ci, normalement elle sera avec... je sais pas comment je vais faire cette partie-ci, parce que normalement j'ai des clinkers qui arrivent en fait juste en dessous de la pierre bleue, de ce côté-là. Mais là, j'avais pas de clinkers. Je me dis, est-ce que je mets un carrelage éventuellement à partir d'ici, et je mets un revêtement imperméable, ou ouais, quelque chose d'imperméable ici. Vraiment ici, hein, cette partie-ci comme ça, au-dessus, je mets comme une bande plastique ou EPDM ou n'importe, caoutchouc ou quoi, ici, pour justement pouvoir venir ici un rien plus haut avec une espèce de, peut-être un carreau de carrelage, hein. C'est cette partie-ci, donc fermée comme une tête de mur, mais un carreau de carrelage, ou je sais pas, on verra bien, on trouvera bien. De toute façon on trouve toujours quelque chose, hein. On trouve toujours une solution. Donc terminé ici, et ici normalement c'est des clinkers. Là j'ai le drain périphérique, et j'ai des rigoles un peu dans les quatre coins de la maison, donc ici ça en fait partie. Ça aussi je vais devoir peut-être maçonner autour et mettre en attendant ce truc en béton, le couvercle en béton ici dessus, en attendant d'avoir un couvercle métallique pour pouvoir appuyer dessus et puis enlever et taper le karcher dedans quand ça bouge. Donc voilà, essayer de se mettre à ras avec les clinkers ici, hein. Donc on fera ce qu'il faut comme stabiliser, on verra ce qu'il nous reste pour un clinkers, et on se mettra à ras vraiment en dessous. Donc voilà, une fois que tout sera damé, tout sera mis de niveau, et ainsi que ici aussi, hein. Donc ici ce sera une partie on tapera de la culture ici, hein. Donc on fera de la culture ici, on va y mettre des légumes ici, et cette partie ici ce sera aussi clinkers. Donc
On doit y mettre d'abord le crépi, d'abord étanchéifier et ensuite venir avec le stabiliser, éventuellement mettre des rigoles sur le côté pour éviter que l'eau se mette en contact trop avec le mur, bien que ce soit isolé et puis étanchéifié vers le dessous. On va essayer de dégager un maximum la flotte, comme ça. Bon, voilà ce qu'il en est. Et la petite explication concernant les crochets de liaison. À suivre.